aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en custom avec moi. Donc on va partir sur un gris pommelé. Bon, je vais vous récapituler tout ce que je fais dessus, donc ça risque d'être un peu un tuto, enfin bref, faites comme vous voulez si vous voulez le reprendre. Donc là j'ai passé, bon, le cheval est blanc rutilant et je passe une sorte de gris très clair sur la totalité du cheval afin qu'il soit vraiment hyper, enfin que le pastel d'après puisse accrocher. Et là avec un pinceau un peu spécial je vais passer, je vais faire les pommures. Alors moi je fais les pommures comme ça, c'est à dire que je vais prendre un pinceau qui est vraiment très spécial, je vais vous expliquer après pourquoi. Et je vais faire des cercles en prenant un peu de pastel de temps en temps pour faire des cercles, des tout petits cercles sur le cheval comme vous pouvez voir. Et je vais le faire sur toute la partie du corps. Alors en fait je dis qu'il est spécial parce que à la base c'était un pinceau que j'avais pris parce qu'il était hyper fin et que je l'ai pris pour les yeux. Et c'est un pinceau qui est donc très vieux et sur lequel il a vieilli en fait, et la base des poils, il y a plein de... il y a comme de l'ancienne peinture en fait et ça rigidifie la totalité des poils du pinceau. Et du coup ça fait comme une mine de feutre et du coup ça me permet de pouvoir bien dessiner mes pommures. Et donc c'est grâce à lui que je peux faire mes pommures. Et donc là vous voyez que je vous fais toute la partie du corps, ça prend un peu de temps. Et sur ce cheval j'ai passé environ 45 minutes, enfin j'avais 45 minutes de vidéo donc j'estime avoir passé 45 minutes dessus. Et voilà, donc j'en passe, je fais des pommures un peu partout sur le corps du cheval. Alors surtout sur les grosses parties, les parties charnues comme les cuisses, les épaules, le ventre, l'encolure. Je viens aussi sur le dos. Mais voilà, j'essaie d'éviter les parties où, par exemple la tête, les membres, où il y a quand même assez rarement des pommures sur un cheval, sur un véritable cheval. Et même le dessous du ventre, je le fais pas en général parce que moi je ne veux pas prendre un cheval en photo en dessous et puis j'ai jamais vérifié s'il y avait vraiment des pommures sous le ventre d'un cheval. Et je fais aussi un peu sur le poitrail, enfin là vous le voyez. Et c'est tout pour les pommures. Pour la suite, je vais prendre le pastel du début et je vais le repasser sur la totalité du corps du cheval afin de fondre les pommures entre elles, de les rendre un peu moins nettes. Ensuite, avec le pastel dont je me suis servi pour faire les taches, les pommures du moins, je vais passer sur les membres du cheval, la tête. Je vais faire les ombrages, donc notamment à la jointure, à la démarcation plutôt des muscles. Et enfin voilà quoi, je vais foncer le reste du cheval qui est resté blanche après avoir fait les pommures en fait. Donc là je recommence, donc toujours avec le même pinceau. C'est un pinceau un peu rigide qui permet d'être un peu plus précis et qui permet de mettre beaucoup plus de pastel. C'est le pastel qui tient beaucoup mieux. Mais bon, le pastel sec noir c'est vraiment la plaie à appliquer, il va vous falloir 156 000 couches. Donc en général j'utilise ce pinceau et là du coup j'ai changé de pinceau pour pouvoir en appliquer un peu partout parce que là c'est un pinceau avec les poils vachement plus souples. Et c'est un pinceau à gouache en fait, et je vais le passer le noir un peu vraiment partout sur le corps du cheval pour foncer un peu tout le reste parce que je le trouvais pas assez foncé. Et là comme je le trouvais un peu trop et que je voulais pas non plus qu'il soit trop foncé, j'ai rajouté le pastel clair du début sur les zones charnues, donc les cuisses, les fesses, un peu du dos, l'encolure, l'épaule, le ventre, voilà. Ce genre de partie. Une fois que c'est fait, je viens peindre la queue en blanche. En général mes queues je fais toujours les queues et les crins en dernier parce que en fait je tiens le cheval par la queue quand je passe mes couches de blanc, ma base de peinture blanche en fait. Donc là du coup je lui passe tout ce qui est plus simple, la peinture blanche, voilà quoi, sur les crins. Et puis je vais aussi en profiter pour faire le balsam, la lisse et les yeux. D'ailleurs les yeux, vous n'allez pas la voir quand je fais les yeux dans la vidéo parce que je me suis rendu compte que quand j'ai filmé j'étais en haut de maillot de bain parce qu'il faisait vraiment très chaud et ça m'a pas choqué sur le moment, mais je me suis dit que j'allais pas aller jusque là, j'allais pas voilà quoi, me montrer en maillot de bain dans une vidéo tuto voire en custom avec moi, donc voilà, j'allais éviter.
Mais bon, voilà, je fais une petite liste tout ce qui est plus simple. Ensuite, je viens de prendre un pastel qui est... En fait, c'est le pastel jaune crème que je viens utiliser pour surtout mes Palomino, mes B ou mes Isabelle. Je viens le passer pour jaunir un peu l'écran. Sauf que là, j'y suis allée avec un... C'était un peu trop foncé, donc du coup, j'ai essayé dans un premier temps de rattraper ça avec le pastel clair du début, sauf que ça n'a pas marché. Du coup, j'y suis allée avec la peinture blanche. Et en estompant beaucoup, ça a donné un côté vraiment légèrement jauni que j'ai beaucoup aimé. Donc là je viens repasser sur le balsam, sur la liste, je viens donc de continuer les yeux, je vais faire les yeux verts. Et pour faire les yeux, je vais vous expliquer quand même, donc je viens faire un point vraiment en beige très clair, enfin couleur chair en fait, dans le coin interne de l'œil. Ensuite je viens faire la pupille en noir en laissant un côté blanc en coin externe et le côté beige en coin interne. Après je reviens passer la peinture ici, le vert, en laissant un liseré noir et le reste au pio. Et après je viens refaire un trait au milieu. Là, vous allez voir quand je vais faire mes photos vraiment très près. Et voici ce que ça donne au début. Donc j'ai pas oublié non plus de faire le bout du nez en crème légère. J'appelle ça du crème mais en fait c'est couleur chair. Et voilà ce que ça a donné. Donc les photos sont pas terribles, je suis désolée. Et voilà, donc je vous présente Émeraude d'Écrinville. Voilà, donc j'espère que cette vidéo qui somme avec moi vous aura plu. Elle a été faite un peu à la va-vite, je l'avoue. Mais bon, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.